Hello people, aujourd'hui c'est soirée numéro 1 à Dublin. Dublin, c'est le fun à dire. Il nous reste 1h30 avant le coucher du soleil, fait qu'on explore. On est présentement dans un quartier qui s'appelle Temple Bar, qui est vraiment le quartier où ça se passe. C'est le quartier des bars, des pubs. C'est vraiment un quartier qui est genre 100% ou presque piétonnier. Vraiment cool. Moi, personnellement, ça me ramène dans ma jeunesse parce que moi, quand j'ai commencé à sortir à 18-19 ans avec mes amis, j'ai vite réalisé que les clubs, c'était pas mon thing. Moi, j'aimais mieux aller dans des bars, dans des Irish pubs le vendredi et samedi soir, écouter de la musique, boire de la bière. Puis là, ben c'est ça, je retombe un peu en jeunesse. J'allais dire enfance, mais pas vraiment. En plus, tu sais, souvent quand on voyage, on n'est pas bien timé, là, on arrive là les dimanches. Là, on est vendredi soir, là. Ça se passe en tabarouette. Passer ta première soirée en Irlande sans boire une Guinness. En tout cas, pour ceux qui boivent de la bière, moi je respecte le monde qui ne boit pas de bière. Mais tout le monde, en tout cas, il y a beaucoup de monde ici qui boivent de la Guinness. Comme, on n'est pas tout seul. Honnêtement, en termes d'ambiance, je compare ça à la Saint-Patrick au Canada. Sauf qu'eux autres, c'est toutes les semaines, tous les week-ends, et c'est probablement 10 fois plus festif. C'est le fun. Je fais plein de commentaires off-cam, puis à chaque fois, Alex, il me remet la cam d'en face pour que je redise le commentaire. Moi, je voulais pas le partager avec tout le monde, là. Mais ça va me saouler. Parce que je suis super fatiguée, on a presque pas mangé, puis ben, c'est de la grosse bière dure, là. Lui, sa job, c'est de marcher avec une pancarte de club érotique sur le dos. Mettons qu'il avait pas trop l'air d'aimer sa job. Bon. On n'a pas veillé plus que ça hier. Pour non. Vrai, il a fallu qu'on retourne à la maison parce que, ben moi là, j'étais comme ça, j'ai dormi tout le long en revenant dans la voiture, là, comme dormi la bouche ouverte. Puis là, après ça, je suis arrivée à la maison, j'ai juste dormi. Là. On a dormi 11h, 11h30 environ. On a récupéré, puis je pense qu'on a réussi quand même à passer un petit peu par-dessus notre décalage horaire parce que justement, on n'avait pas dormi beaucoup hier quand on est arrivé à Dublin, fait que je pense qu'on a bien fait. Ben, en tout cas, j'espère, parce que me semble, moi, il m'en reste encore là, du sommeil à rattraper. Mais là, il est midi, ce qui veut dire que techniquement, là, on a vraiment quasiment une journée complète pour vraiment sortir, aller explorer. Hier soir, c'était plus par principe qu'on venait d'arriver, puis on pouvait pas rien faire jour 1, fait qu'on est allé voir rapidement le centre-ville, mais... à plus, c'est vivant. Ouais, c'est vraiment cool. Puis là, ben, avant de terminer cette vidéo-ci, ben, on voulait vous parler de quelque chose qui nous revient souvent dans les questions, c'est comment on fait pour gérer notre cellulaire quand on n'est pas au Canada. Alors, réponse courte, c'est qu'on achète une carte SIM quand on arrive dans le pays. Super important par contre, si vous comptez faire la même chose, de débloquer, déverrouiller votre cellulaire avant de partir du Canada. Ça, vous pouvez le faire dans pas mal n'importe quelle petite shop de réparation, là. Ils peuvent débloquer, déverrouiller votre cell. Il faut juste s'assurer que vous n'êtes pas sur un contrat actuel. Si oui, ça ne fonctionnera pas. Mais nous, c'est ça qu'on fait. On arrive dans un pays, on fait une petite recherche Google par rapport à quelle compagnie est meilleure que d'autres. Là, ça donne que j'ai un ami en fait du secondaire qui habite ici maintenant. Puis il nous a conseillé une compagnie qui s'appelle 3. Les reviews étaient vraiment nuls sur Internet, mais c'était nul pour toutes les compagnies. Fait que je sais pas si c'est juste parce que c'est bien du monde qui ont eu des mauvaises expériences qui laissent des commentaires ou quoi. Mais bref, nous, on a trouvé une petite shop. On est allé s'acheter une carte SIM. C'était vraiment pas cher. C'était 20 € pour 60 gigs de data. C'est fou, là. Puis c'est du 4G, on a du texte-message. Fait que ça coûte vraiment pas cher. Ça va nous garder aller pour un mois. Puis dans le fond, la raison pour laquelle on choisit toujours d'avoir une carte SIM, ou en tout cas souvent, c'est surtout si on fait beaucoup de routes.
puis on a besoin d'un GPS, ben c'est toujours pratique d'avoir accès à Internet rapidement parce que nous autres, puis les cartes routières, c'est moins notre fort. C'est ça. Fait que that's it guys, nous autres on va se laisser là-dessus, puis juste une petite parenthèse, n'achetez pas votre carte SIM à l'aéroport quand vous arrivez, tout simplement parce que souvent c'est plus cher à l'aéroport, je sais pas pourquoi, mais on dirait qu'ils prennent avantage du fait que le monde débarque de l'avion, fait qu'ils haussent leur prix un petit peu, fait que trouvez-vous peut-être une shop en ville, quelque part de plus local, puis vous allez payer les tarifs normaux. Ok, that's it. Laissez un like sur la vidéo sur notre page si c'est pas déjà fait. Puis dans les commentaires, dites-nous si vous avez déjà vécu un décalage horaire. Si oui, c'était en allant où ou en revenant de où, puis combien de temps est-ce que ça a duré. Alright, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut! Sérieux, il y a vraiment de l'action partout, là. C'est comme vraiment le fun. Puis ça me fait rappeler que l'Europe, c'est le fun l'été parce que justement, il y a de l'action puis il y a plein de choses qui se passent partout, dont du monde qui se met dans ma bulle quand je suis en train de parler. mais écoutons, je dirais bien qu'il faut juste avoir une bière pour se sentir mieux dans l'action.